17 août 1960, le Gabon accède à son indépendance. Un tournant historique pour le pays qui fait son entrée dans le concert des nations. Cette date, au-delà du symbole, fait partie intégrante de chaque Gabonais qui, pour certains, garde d'elle le souvenir d'une date inoubliable. Le 17 août 1960, a priori, ne nous disait rien, nous qui étions hors du Gabon. Cependant, par la presse, qui était à l'époque non pas directe, mais indirecte, on a appris que la France avait octroyé l'indépendance à toute une série de ses colonies qui étaient à l'époque encore sous le joug de la communauté franco-africaine. Bon, ceci dit, je crois que l'indépendance, comme je disais, c'était l'accession à la souveraineté internationale. Mais je pense que, contrairement à ce qui s'est passé peut-être dans l'esprit du président de la Guinée de cette époque, je crois que l'idée a toujours été de ne pas couper les ponts systématiquement avec l'ancienne puissance coloniale et d'y aller progressivement. Naturellement, on voulait être indépendant, mais nous nous disions, comme d'ailleurs ça m'a plu d'entendre encore le feu président Léomba, il y a, je crois, hier ou avant-hier, disant que les choses doivent aller progressivement de manière à ce que, quand même, cette transition nécessaire soit effectuée et qu'on puisse vraiment se jeter à l'eau. Le Jeunita connaît à l'époque une diversité de pensées et d'opinions qui lui permettent de faire vivre le pouvoir politique. Avant même l'indépendance, il y avait le multipartisme. Il y avait le multipartisme, puisqu'il y avait plusieurs partis en dehors du bloc démocratique gabonais, qui était une espèce de parti unique de fait. Il y avait l'Union sociale et démocratique du Gabon, auquel étaient associés la plupart de ceux qui représentaient l'intelligentsia gabonaise de l'époque, derrière Obama, Jean Hilaire. De ce parti, UDSG, sont sortis beaucoup d'autres partis, notamment le Punga, de René-Paul Souzat et de Jean-Jacques Boucavel. Il y avait une diversité de pensée, une diversité d'opinion. Mais au-delà de tous ces clivages idéologiques, l'unité de la nation prime et le respect envers les symboles de la République est une priorité qui demeure actuelle. Et finalement, nous sommes arrivés au format tel qu'il existe maintenant. Nous avons la mer bleue, nous avons la forêt verte, et puis nous avons qui est ce pays de forêt et de mer est traversé par l'équateur, donc c'est le jaune, mais ce jaune aussi constitue aussi nos valeurs, nos richesses. Parce que quand on voit ce vert jaune bleu, on doit voir le Gabon. Et quand on voit la seule institution unipersonnelle qui existe, c'est le président de la République. À lui seul, il est une institution. Et vous voyez que cette institution-là, qui symbolise le Gabon, mais comme il en est le chef, c'est la seule personnalité, quand elle passe devant le drapeau, on incline le drapeau pour la saluer. Sinon, vous verrez, et c'est dans tous les pays,
On n'a rien inventé là. C'est la seule, quand elle passe, vous voyez, quand c'était les défilés sur le boulevard, quand le président passait les troupes en revue, quand il arrive devant le drapeau, quand elle passe en revue, le drapeau s'abaisse. Donc, tout Gabonais doit être fier et doit respecter. Ce sont des choses qu'il faut inculquer aux jeunes. C'est fort de cet attachement à la patrie que les présidents Léon Baminko et Omar Bongo Ondimba vont initier plusieurs chantiers pour la construction du Gabon. Les premiers chantiers, les principaux chantiers avaient été laissés par Léomba, qui avait introduit un système de planification de l'économie au travers des plans quinquennaux de développement économique et social. Quand à l'époque on disait que tel enfant qui est au CP1, s'il réussit baccalauréat, il ira faire ses études en France. Mais on prévoyait déjà à l'époque qu'au moment où il allait sortir, s'il sortait dans le privé, il occupera tel emploi dans le privé. S'il sortait dans la fonction publique, il aura déjà ce que vous appelez aujourd'hui son poste budgétaire. Sur le chantier de la formation, l'Afrique centrale s'organise avec des tâches réparties en fonction des spécificités de chaque État. On va faire notre propre université au niveau de l'Afrique centrale. La fondation de l'enseignement supérieur en Afrique centrale. Avec des facultés à Libreville, à Fort-Lamy à l'époque, Djamena, mais aujourd'hui, à Bangui et à Brazzaville. On avait fait une répartition des tâches dans la formation universitaire. Je sais que Libreville, l'université actuelle, Omar Bongo, elle est sur le site de l'ENSI, l'École nationale supérieure des ingénieurs de Libreville. Libreville, c'est un pays de mines, avec le pétrole, avec les mines, on fait l'école d'ingénieurs à Libreville. Des souvenirs qui ont permis de garder vive la mémoire du Gabon. 60 ans après, chaque Gabonais doit continuer d'écrire l'histoire, en s'appropriant surtout la notion de citoyen d'un seul et même État, le Gabon. Nous sommes souvent une juxtaposition d'ethnie, de clans et tout. Il faut le dire. Et la notion de nation doit être exploitée, doit être cultivée, doit être ancrée dans les esprits des gens. Il ne faut plus voir dans un Gabonais à dire « Ah, mais il est de quelle ethnie? Ah, il est de quelle partie du Gabon? Ah, il s'appelle Biéro, bon, c'est un fan. » Non. Il faut dire c'est un Gabonais. Il faut espérer toujours vers... Il faut viser toujours vers un horizon plus clair, plus favorable. Mais le Gabon demain, c'est un diamant. Cela ne dépendra que des Gabonais eux-mêmes. Ce n'est pas les autres qui disent qu'on vient vous aider. Ce n'est pas les autres qui vont vous aider à être mieux qu'eux. C'est les Gabonais eux-mêmes qui doivent prendre conscience qu'ils habitent un pays riche,